Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour permettre la ratification de l'accord relatif au statut des forces signé en novembre 2019 entre notre gouvernement et celui de l'État du Qatar. Cet accord marque une nouvelle avancée aux côtés de ce pays avec lequel nous entretenons des relations anciennes et profondes. En effet, c'est seulement un an après la déclaration d'indépendance du pays en 1971 que nous décidions conjointement d'ouvrir des représentations diplomatiques. Cette relation s'est alors développée tout au long des années 1990, via des coopérations dans les domaines de la sécurité et des hydrocarbures. L'accord qui nous est présenté aujourd'hui arrive à point nommé puisqu'il répond à la nécessité urgente d'apporter un cadre juridique protecteur à nos soldats déployés sur le territoire qatarien, à l'heure où les relations entre nos deux pays tendent à se développer rapidement, en particulier dans le domaine de la défense. De fait, alors que la coopération avec le Qatar progressait déjà fortement depuis quelques années, la crise du Golfe de 2017 a contribué à accélérer cette dynamique. Celle-ci s'explique par la volonté nouvelle du pays de mener une politique autonome dans la région, en améliorant fortement ses relations avec la Turquie, l'Iran ou encore les États-Unis. Ce nouveau postulat, qui s'est traduit par une rupture des relations diplomatiques entre le Qatar d'une part et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite d'autre part, nous a alors été profitable puisqu'il s'est soldé par une intensification de nos relations avec Doha. La France a ainsi pu nouer des partenariats avec le Qatar, aussi bien dans le domaine économique et culturel que celui de la défense. Depuis lors, ce rapprochement s'est illustré par de multiples rencontres, dont la visite du président de la République au Qatar en décembre 2017, et par l'accélération de notre coopération militaire bilatérale, qui se veut déjà significative. Rappelons à ce titre que le Qatar est l'un des principaux importateurs d'armement français, position qui tend à se maintenir si on le se réfère aux contrats conclus en 2015 et 2017 et qui ont permis à Doha d'acquérir pas moins de 36 avions Rafale. S'agissant de la coopération militaire, elle se traduit aujourd'hui par des activités de formation des militaires qataris, mais également par des exercices conjoints. Elle devrait prochainement se renforcer avec la Coupe du monde de football 2022 au Qatar et la participation qatarienne à des opérations communes, notamment dans le cadre de l'opération Barkhane. Dès septembre 2015, des négociations ont ainsi été initiées afin d'apporter un cadre juridique à la relation de défense qui lie nos deux pays. Cet accord avait alors un caractère impérieux afin de garantir la sécurité des membres du personnel français déployés au Qatar, puisqu'en son absence, ces derniers se voyaient soumis à la juridiction du territoire où la peine de mort est toujours en vigueur. Malgré les divergences concernant les dispositions relatives aux garanties de non-application de la peine de mort et des traitements inhumains et dégradants, les négociations ont finalement abouti à la signature en novembre 2019 d'un accord relatif au statut des forces. Considérant que celui-ci permet de sécuriser le déploiement de nos militaires sur le sol qatari et qu'il permettra de renforcer notre coopération de défense avec cet acteur stratégique dans une région en proie aux tensions, notre groupe sera évidemment favorable à son adoption. Je vous remercie.